Coucou, j'espère que tu vas bien. On continue notre progression sur le thème appelé à briller. On a vu précédemment que pour pouvoir être cette lumière que tu es censé être dans ce monde, le sel de cette terre, tu dois premièrement te réconcilier à ton Père Céleste. Tu dois en ton cœur faire de ton Dieu ton Père, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Si tu n'as jamais fait ce pas, je te laisse un lien sous la vidéo pour t'expliquer pourquoi c'est une décision vitale et t'accompagner dans cette étape si tu le souhaites. Cet état de cœur va te donner la possibilité de devenir enfant de Dieu. On l'a déjà vu un certain nombre de fois, mais une fois de plus, ne fais pas de mal. Acceptant Jésus, le recevant en ton cœur comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé, oui, mais le fait de devenir enfant dépendra de ton obéissance à la parole de ton Dieu ou pas, de la manière dont tu reçois comme vérité toute sa parole et pas des morceaux choisis ou pas. Bien, la semaine dernière, tu as vu que ton ennemi allait tenter par diverses ruses de te faire penser que si tu fais le choix de suivre Jésus, tu auras quand même besoin de te soumettre à lui, de passer des accords avec lui pour pouvoir accéder à tes promesses. C'est faux. Il n'a aucun pouvoir si ce n'est celui que tu lui donnes. Mais si tu crois réellement en ton Dieu, si tu crois réellement en l'œuvre de la croix, en la puissance de la résurrection, tu dois mettre dans ta tête et te le répéter régulièrement que tout, absolument tout ce qu'il y a de meilleur, de bon, t'a déjà été réacquis en Christ et que ce que toi tu dois faire, c'est de le recevoir. Ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hébreux 10, 22, 23. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Hébreux 6, 12. Ne devenez donc pas paresseux, mais suivez l'exemple de ceux qui croient avec persévérance et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. C'est lorsque tu crois fermement à ce que ton Dieu dit, à ce qu'il a accompli pour toi, c'est lorsque tu reçois pleinement ton identité de racheté, d'adopté, de fils, de fille du Créateur de tout, en Jésus, que tu libères la foi qui te donnera de saisir pleinement tes trésors que ton Dieu t'a réacquis. Il ne s'agit même plus de s'emparer de promesses, puisqu'à la croix, Jésus a dit que tout est accompli, ce qui signifie que nous avons à récupérer ce qui est et non ce qui sera. Tu vois la différence? Si tu admets simplement, sans chercher à raisonner la vérité, qu'on ne mérite rien du tout, ni toi ni moi, mais que simplement c'est par amour que tu peux pleinement jouir du meilleur, que c'est par grâce que tu y accèdes, tu seras en mesure de vivre ce que la parole te dit être ton partage. Vie en abondance, joie, paix, richesse, matérielle, émotionnelle, spirituelle, bonheur, grâce et tellement plus. Tout ça, c'est ton partage dès que tu es en Christ. Comment t'en saisir? Comment le vivre? L'expérimenter? Et pas juste déclarer de belles phrases qui ne sont suivies d'aucun effet? On voit ça là. L'obéissance. Après acceptation de Jésus comme Seigneur, après la reconnaissance de ton Dieu comme Père, de ton identité de fils, de fille de Dieu, tu dois décider de marcher dans l'obéissance. Écoute, si tu prends le temps chaque jour de méditer ta Bible, que tu passes du temps dans la prière, que tu restes attentif ou attentive à la voix de ton Dieu, il n'y a pas. Tu seras transformé. Tu seras convaincu de stopper certaines choses, d'adopter de nouvelles habitudes, etc. Mais c'est impossible qu'en t'exposant à la parole, tu ne sois pas appelé à plus d'obéissance, à changer. Les émotions, le fait d'avoir envie ou pas, n'ont aucun poids ici. C'est une histoire de décision. Si j'obéis à mon papa, alors le péché ne fait plus barrage pour que je reçoive ce qu'il m'a récupéré. Tu comprends le principe? Mais si tu t'obstines dans tes voies mauvaises, à vivre ta vie comme tu l'entends, bien qu'aimant beaucoup Jésus, camarade, pardon de te dire ça, mais il y a de fortes chances que soit tu ne saisisses pas ce qui est à toi, soit que tu sois si bien vautré dans le péché que Satan ne s'opposera pas à ce que tu récupères ce qui est à toi, car il sait qu'à la fin, tu auras perdu le bien le plus précieux, ton âme. L'obéissance est une clé qui va te donner de saisir des trésors de Dieu pour toi. L'amour en est le carburant. Tout ce que tu fais, ne le fais pas pour obéir à Dieu, mais par amour pour lui et pour ton prochain. En vrai, si ton cœur n'est pas dans l'amour, tes actes, ton obéissance n'auront pas l'impact qu'ils sont censés produire. Tu seras frustré et c'est tout. Cherche absolument à mener tes actions par amour, pas par calcul.
Quand je jeûnais avant, je ne comprenais pas pourquoi je sortais de là avec une meilleure vie spirituelle, oui, une meilleure connexion à Dieu, une meilleure version de moi, oui, mais au niveau des filles, au niveau de ce que je rencontrais comme adversité, zéro effet. Il m'a fallu des années pour que le Saint-Esprit puisse avoir mon attention sur ce point et que je me laisse transformer. Je vais te dire ce qu'il m'a révélé et te faire gagner les années que moi j'ai perdues. Quoi que tu fasses, enlève de ta tête que si je fais ci, j'aurai ça. Jacques 2, 17, 23. Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. Quelqu'un dira peut-être, il y en a qui ont la foi, d'autres les actes. Alors je lui répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans actes. Quant à moi, je te prouverai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Très bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent de peur. Insensé que tu es. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes est inutile? Comment Abraham, notre ancêtre, a-t-il été reconnu comme juste par Dieu? À cause de ses actes, parce qu'il a offert son fils Isaac sur l'autel. Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Sa foi est parvenue à la perfection en raison des actes qui l'accompagnaient. Ainsi s'est réalisé ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi, et Dieu l'appela son ami. Matthieu 6, 7, 8. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Cette mentalité du mérite est très subtile et il est parfois difficile de s'en rendre compte qu'on l'entretient. Si tu te poses 2 minutes, que tu réfléchis au nombre de temps de prière que tu prends pour tel ou tel sujet, tu prends en considération tes jeûnes, tes déclarations, et que tu te rends compte qu'au bout du compte, en termes de résultats, tu as walou, mon ami, c'est que quelque part tu dois soit entretenir un péché qui fait barrage, soit tu entretiens une mentalité qui n'est pas bonne. Quand tu comprends que tes actes ne produisent rien en tant que tel, mais que c'est par grâce que tout est donné, tu fais un grand pas. Tu fais sauter une foule de forteresses. Hébreux 11:6. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Quand tu crois au principe action-réaction, tu entretiens une mentalité d'annulation de la grâce qui t'est donnée en Jésus. Je t'explique. C'est comme si tu disais « Ah, Jésus a été à la croix pour me sauver, mais c'est par mes œuvres que je récupère des mains de l'ennemi ce que Dieu m'a donné. » C'est faux. Si tu fais le bien, si tu as compassion d'autrui, si tu ne te livres pas à l'impudicité, les orgies, la clope, la weed, l'alcool à outrance, la pornographie, le mensonge, les gossips, tout ça là, c'est par amour pour ton Dieu. Parce que tu sais que lui appelle ça mal. Et que ça donne à ton ennemi des munitions pour te tirer dessus et te pourrir la vie. C'est tout. À aucun moment tes actions ne sont pour récupérer quoi que ce soit. Pour briller comme tu es appelé à le faire, tu dois faire mourir la mentalité du mérite en toi. Tu dois simplement admettre que tout, mais absolument tout, t'a été réacquis une fois pour toutes lors de la résurrection de Jésus après sa crucifixion. Toi, c'est en répondant à son amour, à celui de ton Papa Céleste pour toi, par ton obéissance, par ton amour pour les autres, que tu restes dans les bonnes voies pour réceptionner ce qui t'a été acquis. En ayant cette mentalité d'amour et d'obéissance, tu évites simplement à l'ennemi de pouvoir t'atteindre. Mais pour ce qui est de te saisir de tes trésors, crois seulement que par grâce, ils sont déjà tiens. Que pour les recevoir, tu dois les appeler, tu dois déclarer à ceux et ceux qui les retiennent de les relâcher au nom de Jésus. Tout a déjà été payé pour toi. Tout a déjà été remis à disposition. Reprends tes trésors. Ready?